famille ivoirienne, c'est Dori d'abord. Alors, écoutons les propos de Ibrahim Traoré qui dit que Ouattara a manipulé les Ivoiriens contre le leader Laurent Gbagbo. On appelle les médias mensonges. Je pense que beaucoup ont compris maintenant. La plupart sont des médias menteurs. Ils ont passé le temps à mentir, à manipuler. Et aujourd'hui, quand je les regarde dans leurs reportages et tout ce qu'ils racontent, c'est honteux. Et c'est très bien. Ils sont arrivés même à prouver à toute l'Afrique, à tout le monde entier, qu'ils sont des menteurs. Et c'est bien. Je pense que la jeunesse africaine doit avoir compris, la jeunesse burkinabé doit avoir compris. Se désabonner de ces gens-là, ne plus les écouter, parce qu'ils nous ont tous manipulés pendant longtemps. Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous. Hein. On prend la Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi, ils mettent la pression par l'information, vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne, on l'amène à la CPI, après on lui dit qu'il n'y a rien, il est coupable de rien. C'est sérieux ça? Kadhafi, on a laissé Kadhafi mourir. Voici les conséquences ici. Dictateur, il a fait ci, il a fait ça par leurs organismes. Ils mentent. RFI, quoi, je ne sais quoi, France 24, Le Monde, Jeune Afrique. Ils sont obligés de faire le travail qu'on les demande. Voilà, ils ne sont pas libres en fait. Il y a beaucoup de médias là, ils ne vivent pas de la publicité ou je ne sais quoi. Hein. C'est faux, c'est des gens qui payent. Et vous donnez l'information comme ils veulent. Voilà, même malheureusement ici, il y en a, hein, au Burkina, il y en a plein. Voilà, quand on le dit souvent, les gens disent qu'on attaque les journalistes, mais il y en a. Je pense qu'il faut faire le choix entre gagner son pain, mais aussi aimer sa patrie en fait. C'est vrai, eux, ils se battent pour leur patrie. Hein. Tout ce qu'ils font, c'est à l'avantage de leur patrie, mais il faut se départir de ça. Et on voit des médias nationaux qui prennent pour référence ces médias-là. Souvent, on regarde certains journaux, ils citent selon tel journal, c'est des menteurs. Ils n'ont aucune information, ils n'ont rien. Leurs reporters, c'est des menteurs. Parce que lorsqu'ils veulent s'attaquer à un pays, ils peignent le pays comme ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent du pays pour amener tout le monde à détester et pouvoir faire passer ce qu'ils veulent. Mais je pense que cette fois-ci, on a compris. C'est un jeu d'échecs. Allons-y, on verra bien ce que ça va donner. Donc il faut vous départir de ces médias-là. Bonjour, Excellence. En lien toujours avec l'incident de tir, certaines sources auraient indiqué qu'il y ait eu des mouvements d'avions, d'hélicoptères à Ouagadougou et à Dori. Qu'est-ce qui a expliqué ces mouvements d'hélicoptères, d'avions observés? On a dit que nous on a fui un hélicoptère pour aller à Dori. Et quand vous voyez des grandes personnes mentir, ça fait pitié. En réalité, c'était le mercredi, c'était le lendemain de l'attaque de Mansilla. On a lancé une opération à Mansilla. Et donc les hélicoptères envoyaient des troupes en renfort encore. C'est juste ça. Donc ils ont décollé ici, aller à Dori, aller prendre donc, des éléments donc, du 9e BIR. Il y avait des éléments de l'UGGN qu'ils ont pris ici à Ouagadougou, aller pour l'opération au niveau de Mansilla. Donc on a aussi appris ça comme ça. C'est vrai. Vous voyez, ils ont une tactique. Comme je dis, le peu de neurones qui les restent là, ils exploitent ça pour faire quelque chose de vraisemblable. Ils prennent toujours une information vraie. Et autour, maintenant, ils construisent leurs gros mensonges. Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez croire que c'est vrai. Les hélicoptères ont réellement survolé. C'est vrai. Ça, c'est un fait. Tout le monde a observé. Alors, mais ils ont survolé pourquoi? C'est là la question. Donc, ils construisent le gros mensonge autour de ça. Tout le monde a vu les hélicoptères survoler, mais ils utilisent ça pour dire que, voilà, on a fui. Non, c'est faux. C'est la même tactique qu'ils ont employée quand les hélicoptères, les Ilyushin ont atterri à Ouagadougou. Il y a eu 6 vols d'Ilyushin à Ouagadougou. C'est vrai, les Ilyushin ont atterri. Mais ils prennent ça, et quand je les regarde, ils mentent tellement comme ils respirent. Ils construisent quelque chose de gros autour, que c'est des Wagner et des militaires maliens qui sont venus. Bon, moi, je ne dirais pas militaires maliens, c'est des militaires de l'AES. Donc, ils sont militaires maliens, nigériens, sont libres de venir au Burkina quand ils veulent, comme ils veulent. Mais c'est faux. C'est archi faux. Les Russes sont déjà ici. Ils travaillent ensemble, ils sont là. Pourquoi encore on va faire venir? Oh ben c'est là, ils n'ont pas pu nous aider à faire ce qu'on veut. Ça ne veut rien dire. Secondo, je peux vous rassurer, ces avions par exemple qui ont atterri, les hélicos, je vous ai expliqué, les avions c'est du matériel des Nations Unies. Après la fin de la mission, les munitions sont restées à Gao, à Bamako, un peu partout.
C'est le bateau Tombouctou qui avait commencé à prendre nos munitions d'ailleurs pour évacuer vers Bamako. Ils ont détruit ce bateau-là. Donc on a trouvé d'autres moyens d'envoyer ça là-bas. Et là, c'est des munitions qu'on a ramassées venir. Et il y a des munitions même d'autres pays qu'on va détruire ici. Donc il y a une structure des Nations Unies qui est la UNMAS, qui est au courant de l'opération, qui doit même superviser cette opération ces 2 jours-là. C'est des munitions donc, de la mission qu'on a ramassées. À Gao, on avait une FPI et à Tombouctou, on avait nos hommes. Les munitions étaient à Bamako. C'est tout. Mais l'acharnement là doit vous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre quand même. Donc c'est faux. Les mouvements d'humeur, c'est faux. Il n'y a rien eu. Et ça fait que hier ou c'est avant-hier là, l'état-major était obligé de communiquer. Mais nous ne voulions même pas qu'il communique. Mais c'est parce que les parents des soldats à Dori ont commencé à les appeler. On a appris que c'est vous qui voulez vous mutiner ou quoi. Les enfants disent, ils sont en opération même. D'autres sont vers Manzila, d'autres sont vers Bani en opération. Et les parents les emmerdaient beaucoup. Donc ils ont demandé à ce que, est-ce que l'état-major peut communiquer vraiment pour qu'on arrête de les emmerder, de les laisser se concentrer sur leurs opérations. Vous voyez ce qu'ils font? C'est pas bien. Sinon, il n'y a rien, absolument rien. C'est leur souhait peut-être. C'est leur souhait, mais ils ne verront pas ça se réaliser. Non, c'est une injure à nos soldats. Nos soldats sont beaucoup plus intelligents qu'eux. Ils savent ce qu'ils font, ils savent où est le pays, ils savent où on part. Excellence, dans certains milieux, on a même parlé de vacances du pouvoir et qu'au sein de l'armée, il y aurait des tractations pour désigner votre successeur. Est-ce que vous avez été tenu au courant de cette dite tractation? Si c'est vacant, qu'ils viennent prendre. Puisqu'ils ont dit qu'on a fui aller au Niger, non? Ils n'ont qu'à venir prendre. Ils essayent là-bas pour faire quoi? Ils n'ont qu'à venir eux-mêmes venir prendre. Ils n'ont rien compris en fait. Mais comprenez-les, s'ils ont été payés et qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, ils sont obligés de mentir pour justifier ce qu'ils font. Et ce n'est pas eux seuls. Vous voyez les Djibril Bassolé et autres là, ils se baladent à travers le monde, ils mentent, ils composent avec les terroristes pour tuer des Burkinabés, croyant qu'ils peuvent faire changer des choses. C'est révolu ça. Les gens ont compris. Donc il faut leur dire peut-être si c'est vacant, ils n'ont qu'à venir. Ils viennent prendre. Ces gens n'ont rien, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont rien dans l'armée. Et c'est vous qui vous asseyez là-bas pour essayer de manipuler les enfants d'autrui, espérant faire ce que vous voulez. Est-ce qu'ils sont intelligents? Ça, c'est une insulte. C'est une insulte même au peuple burkinabé de prendre les gens pour des enfants, raconter des balivernes et croire que les gens vont avaler ça. Non, les gens sont intelligents. Nous sommes en 2000. Voilà, c'est plus les années où les gens peuvent voir des informations comme ça et puis bondir dessus et tout. Mais retenez qu'ils ont plusieurs objectifs. C'est le chaos, c'est voilà, déstabiliser le Burkina parce que notre ligne de conduite ne les plaît pas. Et ça nous réconforte. Ça nous réconforte, ça fait que nous, on veut aller vers notre objectif qu'on s'est assigné. Donc n'ayez pas de crainte à cela en fait. Beaucoup d'informations sont sorties, comme vous l'avez dit. Quel est votre message à l'endroit des Burkinabés de l'intérieur et surtout de la diaspora qui se pose beaucoup de questions sur la marche de la transition? Les gens vont comprendre. Nous voilà ici. Peut-être qu'ils vont dire que c'est du fake aussi. Venez me serrer la main, peut-être qu'ils vont croire que... Voilà, ça au moins c'est pas du fake. Voilà. C'est eux qui ont toute la technologie, nous on n'a pas encore à ce niveau-là. Voilà, donc nous on est libre dans notre pays et il ne faut pas que les gens vont s'inquiéter. Je disais qu'ils ont beaucoup d'objectifs. L'un des objectifs, c'est de faire peur aux investisseurs. Pour dire que le Burkina est instable, le Burkina ne peut pas... Vous savez que le Burkina fait partie, depuis 2023, là, des 10 pays les plus attractifs en Afrique. Les investisseurs veulent venir au Burkina parce qu'ils voient de la vision. Ils voient que ce pays peut se développer avec ce que nous sommes en train d'entreprendre. Donc il y a beaucoup de gens qui nous visitent, qui viennent pour investir au Burkina. Et quand ils font ça, ça fait peur aux investisseurs. C'est leur objectif, donc c'est dire à ceux de Burkinabés de l'extérieur et d'autres investisseurs qui veulent venir au Burkina, c'est archi faux ce qu'ils racontent. Le Burkina est bien stable, ils peuvent venir, ils peuvent croire au Burkina. Et tous ceux qui sont à l'extérieur, tous ces médias mensonges-là, c'est du fake qu'ils racontent. Voilà, c'est l'un de leurs objectifs. Ils ont un plan en tête, c'est sûr. Mais nous sommes aussi au courant. On les attend de pied ferme. Voilà. Peut-être la prochaine phase, c'est de dire aux gars de la télé, de voilà, faire attention. Ce n'est pas exclu que le plan suivant, qu'ils essaient de hacker un certain nombre d'applications au Burkina Faso pour perturber certaines choses. On les attend. Voilà. Ils ne font rien pour rien. Quand ils commencent leurs mensonges, la désinformation, c'est en vue de quelque chose. Mais on les suit et on les attend de pied ferme. Et nous allons les apporter la réponse qu'il faut. Et ceux aussi qui sont à l'intérieur, qui continuent de manipuler avec eux, ils vont nous comprendre.
Maintenant, c'est fini. Nous avons laissé le temps écouler pour qu'ils déversent tous leurs mensonges. On va agir de façon très ferme. Donc, il ne faut pas que les gens à l'extérieur vont se fier à je dirais des conneries comme ça. Voilà, ça ne veut rien dire. Et c'est malheureux que ce soit des Burkinabés qui se retrouvent à l'extérieur, qui participent à ça. Voilà, ils sont nombreux en Côte d'Ivoire qui continuent dans ça. On ne sait pas ce qu'on a fait à ces gens-là, mais ils n'ont qu'à continuer leur sale besoin. Personne ne va les écouter encore. Voilà, donc c'est rassurer tout le monde, les Burkinabés de l'intérieur, de rester sereins et imperturbables, il n'y a rien. Nous sommes là et nous continuons de travailler pour le bonheur des Burkinabés. Avec tout ce qui se passe, est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur pour votre vie? Comment vous gérez émotionnellement tout ce qui se passe? La raison est Hélène, l'émotion est nègre. Vous voyez, ils jouent aussi sur l'émotion. Voilà, quand ils ont fini par faire comprendre à tout le monde qu'ils sont à l'origine des attaques. Et ils essaient de prendre ça pour créer l'émotion. Parce que dans leur tête, les nègres n'est qu'émotion. On se base sur l'émotion pour agir et tout. Parce qu'ils ont fait une analyse que c'est quoi? C'est une attaque qui a fait partir Rock. C'est Gaskindé qui a fait partir Damiba. C'est comme ça dans leur tête. Hein. Vous ne pouvez pas changer ça. Et il les faut créer un incident malheureux pour espérer que nous aussi on parte. Parce que le Burkinabé n'est qu'émotion. Non, ils ne connaissent pas le Burkinabé. On n'est pas qu'émotion. On sait où on part maintenant. Les gens ont compris l'essence de notre lutte. Nous, on n'a pas peur. On n'a jamais eu peur parce qu'on a eu la chance, je dirais, d'avoir fait le terrain et de vivre des situations où on aurait dû perdre la vie depuis. Je vous dis qu'il y a des situations où on est sorti dedans, on ne sait pas. C'est Dieu lui seul qui sait comment on est sorti dedans. Sinon, on ne serait pas là arrêté ici. Souvent, je m'assois, c'est vrai, je pense à certaines choses sur le terrain, je me dis, mais comment Dieu sait ce qu'il fait. Voilà. Donc, si c'est la peur, on ne connaît pas la peur. Ça, jamais. Et on prie Dieu ne jamais connaître la peur. Si on voulait connaître la peur, peut-être que si on avait commencé à s'embourgeoiser, on allait commencer à avoir peur. Mais voilà, ils attendent qu'on ait des comptes chez eux là-bas pour se lever un jour, dire tu fais ça ou bien on ferme. Ils n'auront jamais nos comptes là-bas. On s'en fout d'avoir des comptes là-bas. Voilà, on n'a pas de bien là-bas, on n'aura jamais de bien. Tout ce qu'on fait, c'est pour le Burkina. C'est le Burkina. Nous, on ne veut même pas quitter notre Burkina. On est en paix ici. L'AES, c'est un grand espace. Si on veut aller faire du tourisme, on part à Bamako, à Niamey ou je ne sais, dans d'autres villes. On s'en fout d'aller ailleurs. On est bien dans notre espace ici. La peur, on ne connaît pas la peur. Non, on ne connaît pas la peur. On a décidé de s'engager pour la patrie. On sait tous les risques qu'il y a autour. On a abandonné toute notre vie pour ça. Pourquoi avoir peur? On a abandonné toute notre jeunesse là pour une mission pour la patrie. Donc il n'y a aucune peur. Vous pouvez rester sans crainte. Zéro peur. La prochaine phase à laquelle il faut faire très attention, c'est l'intelligence artificielle. Attention, parce que moi, il m'arrive de voir des vidéos de moi-même en train de parler espagnol ou de parler, je ne sais pas, chinois. Je remercie ceux qui le font parce qu'ils arrivent à traduire nos discours, mais c'est très dangereux. Donc cette phase va venir. Comme je vous disais, les hackings et tout ça, ça va venir. Donc restez concentrés, faites le travail patriotique que vous faites. Merci à vous, beaucoup de courage et j'espère que votre morale est remontée. N'ayez pas peur, ils sont là pour vous. Alors, c'était la fin de cette vidéo sur ce nouveau canal. Comme je vous ai dit, vous savez très bien que comme nous faisons dans la géopolitique, et la géopolitique, nous sommes vraiment combattus parce que ici, nous, on vient dire ce que certaines personnes n'ont pas le courage de dire. En tout cas, comme je vous ai dit sur ce nouveau canal, ne vous inquiétez pas, c'est un combat. Et le combat, ça se mène jusqu'à la gare. Alors, chers abonnés, n'oubliez pas la marche du 8 novembre 2025 qui va se dérouler. Ne vous inquiétez pas, je serai en direct. Alors, vous savez très bien que pour ceux-là qui viennent d'atterrir sur ce nouveau canal, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez d'abord vous abonner, liker, partager et surtout, laissez vos avis en commentaire parce que vous savez très bien, vos avis, c'est aussi mon avis. On se retrouve à des nouvelles éditions.